Mon voisin, il est gentil, mon voisin, il est sympa, c'est ce que tout le monde en dit, même la vieille t'en pas. Mon voisin, il est gentil, mon voisin, il est sympa, c'est ce que tout le monde en dit. Moi, mon voisin, ben, je sais pas. Voisin, il est gentil, il aide toujours les mamies à porter leur gros sac de courses, même leur bac d'eau de source. Les personnes en sont ravis, sans leur demander leur avis. Il va leur tendre la pelouse, leur tailler les haies à l'andalou. Mon voisin, il est gentil, et puis il bosse à la mairie. Il rentre avec son gilet jaune, au cas où il y a un 37 ans. Il rêve d'un beau CDI, de faire construire à crédit. Mais là, il bosse en contrat aidé, mais n'aime pas les assister. C'est très français. Mon voisin, il est gentil, mon voisin, il est sympa, c'est ce que tout le monde en dit, même la vieille d'en bas. Donc Jérôme Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Comment est né le projet Strange Enquête? C'est né il y a 5 années de ça, donc en 2009. Et l'idée, c'était de mettre des textes en musique. Moi, je jouais dans un groupe de hip-hop et Manu, à l'époque, jouait dans un ciné-concert. Et j'avais des textes qui passaient, qui étaient des petites histoires et qui étaient compliqués à mettre en musique dans le projet de hip-hop, puisque c'était une affaire de tempo en fait, et de rythme de set. Donc j'ai eu envie de monter un set musical du coup, enfin un autre projet musical. Et Manu, je connaissais, je savais ce qu'il faisait, et puis voilà, je suis allé le chercher pour monter ça, quoi, pour monter des morceaux en fait à partir de textes que j'avais. Et dès le début, tu t'es dit que mettre associer une voix et une contrebasse seulement, c'était ton idée de... Non, sincèrement, moi je pensais faire un trio à la base. Enfin, ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai commencé, c'est le premier en fait que je suis allé voir et je me suis arrêté à lui en fait. Je n'ai pas allé chercher plus loin après. Et j'avais un peu un a priori moi sur la contrebasse et je disais, là on a le grave et maintenant il va falloir qu'on cherche l'aigu, donc on va chercher un autre instrument. Et c'est là où il m'a dit attends, la contrebasse peut faire de l'aigu. Oui, justement, c'est ce que je vous demandais à Emmanuel en fait, c'est comment est-ce que tu as arrangé spécialement, parce que normalement pour moi une contrebasse c'est plutôt de la rythmique, enfin, un poids derrière, et là tu fais des morceaux entiers. Ouais. Et comment tu composes, comment tu arranges certaines compositions pour que ça tourne 4 minutes comme ça sans... C'est pas simple. Le truc, c'est vrai que quand Jérôme est venu me voir, me solliciter pour participer à la mise en musique de ses textes, je ne savais pas trop quelle forme ça allait prendre. Après, moi, ça fait longtemps que je travaille avec des sampleurs. Et avant, notamment en musique de spectacle, j'ai accompagné des musiques de spectacle de danse, de cirque et théâtre. Et plus au violoncelle qu'à la contrebasse, parce que j'étais violoncelliste avant. Et depuis que ça existe, depuis les années, début des années 2000, j'utilise des sampleurs live qui me permettent d'enregistrer ce que je joue en temps réel. Donc d'enregistrer des phrases musicales et de rejouer par-dessus, donc faire des orchestrations avec plusieurs instruments en étant tout seul. Et donc ça c'est un travail que j'ai encore plus poussé dans Strange Enquête parce qu'effectivement on n'est que 2 sur scène. J'ai juste une contrebasse, mais j'ai été chercher à développer les sonorités de l'instrument pour avoir un spectre plus large que le rôle de la contrebasse dans lequel on l'entend habituellement. À savoir que dessus je fais des rythmiques, je fais des lignes de basse, donc je joue à l'archet, je joue aussi au médiator, je fais des riffs comme on pourrait jouer du banjo, de la guitare ou du oud. Donc j'utilise plein de techniques en fait, et j'ai découvert aussi des techniques de jeu qui me permettent d'avoir un panel de sons, de sonorités très large, avec seulement une contrebasse et quelques pédales qui me permettent d'enregistrer et quelques effets aussi également. Et ça parce que ça donne une richesse complète. Enfin, là. Ouais, c'est une dimension sonore qui est très large effectivement. Et toi, Jérôme, tu te présentes dans ce projet comme tchatcher. Ouais. Tchatcher musique. Enfin, ouais. Et du coup, quelle est la différence avant, tu faisais du hip-hop. Donc, quelle est la différence avec du slam en fait? La tchatch, c'est le slam. Est-ce qu'il y a une grande différence ou la tchatch, c'est juste dans le sud? Ouais, ça pourrait se résumer comme ça, non. Déjà, tu peux dire que c'est pas du slam parce qu'il y a de la musique. Ouais, voilà, moi je fais pas mal de rap, entre guillemets. Je commence à écrire des textes comme ça pour faire des textes de rap.
avec des instrus derrière, sortis d'un ordi de beatmaker, quoi. Et ensuite, je fais pas mal de textes en a cappella, des textes donc du coup dans des soirées slam. Donc c'est que des textes en a cappella, c'est vraiment de la déclamation de texte, où il y a une grosse part d'interprétation. Je fais ça pendant pas mal d'années, à me balader un petit peu aux quatre coins de la France. Et puis en même temps, j'ai eu la chance, grâce à ces soirées slam, grâce au slam, mais aux soirées slam pur et dur, d'aller faire des trucs pour des compagnies de théâtre. Et du coup, eux, ils ont une autre approche du texte aussi, quoi. C'est une autre approche du texte. Donc l'idée, c'était un peu de compiler un petit peu le côté un peu phrasé du hip-hop et ce côté interprété qu'on peut avoir dans le slam, ou notamment dans le théâtre, où on interprète vraiment une émotion. Donc, du coup, on est plus sur du rap parce que c'est moins rythmique que du rap. C'est pas de la déclamation de texte avec de la musique derrière parce que c'est quand même calé comme de la chanson. Donc, j'utilisais le mot tchatch qui est un mot totalement utilisé dans le sud complètement. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mots pour définir cette forme, parce qu'elle n'est pas vraiment. C'est pas référencé en fait. Qu'on a pris tchatch un peu par défaut. On dit aussi chanson pas chantée. Et on n'est pas les seuls à le faire. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais, mais il n'y a pas de terme en fait pour définir. C'est les phrasés en fait, des phrasés sonores pour dire le texte en fait, qui sont une sorte de mix entre du truc un peu parlé, un truc un peu chanté. Et je pense que pour des rappeurs, on fait de la chanson, pour des chansonniers un peu classiques, on fait du rap ou du slam. En fait, on est. Ouais, oui, voilà. Ça. En fait, nous, on n'a pas trop de limites. On essaye trucs, et puis après, on y va, quoi. Donc, s'il faut essayer de chanter, on chantera. S'il faut faire un texte où il faudra aller quelque chose plus rappé, on va le rapper. On essaye de mélanger sans se mettre de limites dans ce qu'on veut faire, et que ce soit pour la partie tchatch, entre guillemets, que ce soit pour la partie musique. C'est pas un groupe c'est pas un style de, c'est pas blues ou jazz ou funk ou voilà. Même, on va faire un peu de tout. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de la musique, c'est pareil. C'est pas, des fois, on me demande ce que je joue comme style de musique, mais je sais pas quoi répondre. C'est un peu jazz, groove, électro, funk, blues, hip-hop. Je sais pas. C'est du métissage, quoi. Pour l'écriture et la composition, ça se passe en même temps ou tu écris et... Un vrai travail de corrélation entre les deux, en fait. Autant la musique va influencer les compositions que je peux faire, va influencer l'écriture de Jérôme que l'inverse. Et c'est vraiment du ping-pong, en fait, un peu tout le temps. Ouais. Strange Enquête me fait penser à de la chanson réaliste, oui, dans la lignée un peu de Brel ou de Renaud. Et d'ailleurs, votre voisin pourrait pour moi faire partie du HLM de Renaud. Ah oui, complètement. Sincèrement, c'est un peu une histoire d'HLM, encore une fois. C'est sûr que oui. Qui fait, ouais. Bon, déjà, c'est voisin dans un immeuble, donc bon, voilà, ça aurait pu être le voisin du HLM. Et donc, vous parlez du quotidien ordinaire. Quels sont vos messages à travers ça Le message, c'est qu'il se passe plein de choses autour de nous et que la moindre des choses, c'est d'y être attentif, sincèrement. Voilà. L'ouverture, ouais, je dirais pareil, ouais, l'écoute. Regarder ce qui se passe autour de nous et s'apercevoir de ce qui se passe autour de nous. En bien comme en mal, en fait, très sincèrement. Après, le but là n'est pas d'être moralisateur ou de donner des grands avis politiques. Je pense que derrière certains, au détour d'une phrase ou deux, on doit sentir quelle est quelle est l'idée ou l'idéologie ou la morale personnelle ou l'idéal politique, j'en sais rien. Mais c'est vraiment pas ce qui est mis en avant, quoi. Non, c'est plus de l'ordre du constat. Après, il y a toujours une manière de faire, c'est toujours orienté. Donc effectivement, on a toujours un avis quand même sur ce qu'on dit. Mais on va pas être là, c'est pas revendicatif ou c'est pas engagé au sens premier du terme. En fait, c'est pas frontal comme on dit souvent. C'est que on traite des sujets d'une manière détournée au travers de faits de société ou d'exemples, en fait. C'est de la chronique sociale ou chanson réaliste, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc vous chantez dans Fonce Frangin qu'en couple, vivre ensemble n'a jamais voulu dire que partie de plaisir. Donc, quelle est votre conception du vivre ensemble en société ? Et être attentif. Moi, pour moi, c'est ça le vivre ensemble. C'est être attentif à ce que font les autres, accepter qu'il y ait des gens qui ne font pas la même chose que toi, et voir en ça un truc intéressant et le voir positivement, plutôt que se sentir exclu puisqu'il ne fait pas comme toi et que toi tu ne fais pas comme lui. Voilà. Se dire peut-être c'est bien, il y en a qui ne font pas pareil. Et voilà, c'est ça, pour moi le vivre ensemble, il est là à défendre. Parce que si on veut une société uniformisée pour vivre ensemble,
Franchement, ça va pas être plus funky, je pense pas. Ouais. Manuel, peut-être? Ouais, non, ça me faisait penser, j'écoutais un sociologue l'autre jour qui parlait de la culture, qui disait il y a deux niveaux de culture. Il y a la culture avec un grand C, donc les connaissances, le cinéma, la musique, le théâtre, ce qu'on lit, tout ça. Et après, il y a la culture quotidienne en fait et locale. En fait, justement, pour moi, ça se rapproche de ça, le vivre ensemble. C'est la culture qu'on a quand on habite dans une ville. On habite tous quelque part, on a tous forcément un entourage. Des gens qui habitent le même quartier, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations, religion, on n'écoute pas les mêmes musiques, tout ça, mais on partage quand même un quotidien qui est géographique et du coup qui est commun. Et après, peut-être il y a un truc, c'est qu'on s'en rend de moins en moins compte ou on le prend de moins en moins en considération. C'est vrai qu'à une époque, quand j'étais à Rennes, il y avait pas mal de repas de quartier. Ça, je trouvais ça assez génial parce que ça amenait les gens à se rencontrer, plein de gens qui se côtoient, et qui se fréquentent pas. Et j'ai l'impression que ça se perd, ce genre de choses, je sais pas. Moi, j'ai peur que les gens s'enferment dans un individualisme, en fait. Peut-être c'est pour ça qu'on a besoin de se rassurer en parlant du vivre ensemble, tout ça. Mais moi, je trouve, ouais, ça manque. Après, c'est toujours délicat de mettre des mots comme ça, de mettre des slogans, vivre ensemble, tout ça. Mais ouais, il faut le faire surtout, en fait. Et pour finir, j'ai vu que votre album, que vous faites bien tourner sur scène depuis 3 ans maintenant, donc l'album a 3 ans. Avez-vous un album en préparation ou Si, tout à fait. Oui, on enregistre. On y travaille, comme dirait l'autre. En fait, là, on est justement, ça fait effectivement 3 ans qu'on ne tourne pas vraiment le même set parce qu'il y a tout le temps des morceaux qui changent, on en rajoute, on en enlève. Mais on commence toujours par le même et on finit toujours par le même. Donc la boucle est toujours la même quand même depuis 3 ans. Là, en 2015, on travaille sur un nouveau spectacle. Donc on aura une nouvelle introduction, une nouvelle conclusion. Et on va changer tous les morceaux dedans. Donc à partir de là, on va enregistrer ceux qui ne sont pas sur l'album du set précédent. Et on va enregistrer aussi une partie de ceux qu'on va jouer sur le prochain spectacle. Et on reste dans la même tonalité? Oui. On est moins dans le narratif pur et dur. Et on est des fois sur telle personne qui raconte à telle personne un peu plus ciblée dans l'adresse. Mais après, grosso modo, ça change pas trop. Ça change pas au niveau c'est des histoires en fait qui parlent de la vie de tous les jours. C'est des histoires à chute, hein, qui abordent des thèmes assez différents, peut-être un peu plus intimes, un peu plus profonds des fois sur certains trucs, et puis un peu plus. Ouais, voilà, je ne vais pas en dire plus. Je laisse les gens. Très bien. Et du coup, à découvrir pour quand alors? À la rentrée Septembre-octobre, ouais. Septembre-octobre, ouais. Très bien. D'ici là, on vous souhaite bonne route. Merci. Ouais. À bientôt. Quartier de la gare au terminus du TER. Bienvenue là-haut, les nuages s'arrêtent. Quartier de la gare au terminus du TER. Voyageur, qu'es-tu venu faire? Quartier de la gare, cette ville à la gueule cassée, les façades sont fatiguées, surtout par ici. À quoi? À quelques centaines de mètres du centre, les toits des entrepôts genre en étrange crachent la cendre d'une superbe qui ne sera plus. Le vent et les heures s'évertuent à arracher le ciment jusqu'à la pierre brute. Les taches brunes comme des cernes sous le rebord des fenêtres. Une atmosphère pourrue dégueule des murs ternes et s'écrase sur l'avenue. Une ligne droite au trottoir essoufflée d'avoir trop couru. Comme pour rattraper un train de retard. Comme un recours à la banqueroute de cette histoire moderne. Sortie des 30 glorieuses, cette dernière n'aura laissé aux bouches d'égout qu'un goût de fer rouillé. Cette ville s'est prise une sérieuse dérouillée, et la fierté d'avoir été se heurte à la volonté d'oublier. Une schizophrénie qui crisse au creux des gouttières tordues, et le centre international n'est plus qu'un autre bled perdu. Quartier de la gare au terminus du TER, bienvenue là-haut,
les nuages s'arrêtent. Quartier de la gare au terminus du TER. Voyageur, qu'es-tu venu faire?